Coucou, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je vous prends aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez du beau temps. Nous, le soleil est revenu, on va dire. Il fait frais. Mais on avait presque 20 degrés hier après-midi. On a été se faire une super balade en camping-car et puis on a fait un petit peu les magasins et tout et on se sent revivre, ça fait du bien. Donc je voulais dire aussi un grand merci aux nouveaux abonnés. Voilà, ça me fait très plaisir. La chaîne monte tout doucement, mais ça fait plaisir. Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à avoir des tonnes d'abonnés. Le principal, c'est que ma chaîne plaise, que ce que je fais, ça vous plaise aussi. Et j'adore vos petits conseils, j'adore. Alors, je vous fais plein de gros bisous et on monte tout doucement, voilà. Je suis pas revenue depuis quelques semaines, je crois, je sais plus. Je poste, mais je marque pas quand je poste. Hein. C'est vidéo sur le moment, et puis on verra bien quoi. Donc là, ça va, on va dire, je suis sous antibiotiques. Et la semaine dernière, je devais partir aux urgences parce que j'avais des fortes douleurs. Donc là, le traitement avant et le traitement là que j'ai, il y a eu 3 jours de débattement et l'infection est revenue tout de suite. Donc je prends un rendez-vous chez mon médecin, donc c'était le remplaçant, il dit on a marre, on ne peut pas continuer comme ça fait 20 ans que vous traînez cette bactérie, donc vous partez aux urgences. Donc ok, je pars aux urgences, voilà. Et sauf que sur la route, on est parti aux urgences et on est tombé en panne. On est tombé en panne de voiture. Voilà. Donc, nous, c'est pas une voiture, c'est un fourgon. Puisqu'on a un fourgon quand on a déménagé de la Somme jusque dans les Pyrénées-Orientales. Donc, on avait besoin d'un véhicule pour déménager, puisqu'on a fait le déménagement à 2 avec mon chéri. Et on a gardé le fourgon. Donc, on a un fourgon et un camping-car. Et il nous sert très bien parce que quand on fait du tri et qu'on a besoin d'aller à Emmaüs porter des affaires, le fourgon c'est pas négligeable, on peut en stocker dedans. Donc le temps qu'on en a besoin, on le garde. Après, comme je dis, on changera ou alors on gardera que le camping-car. Puisqu'on envisage quand même de déménager. Même si moi, mes problèmes de santé, ça s'arrange pas. On va dire même que ça se dégrade, mais on garde le camion quand même. C'est un fourgon, mais qui est très utile. Donc, on part de notre ville et on arrive sur la rocade. Et là, gros nuage noir de fumée, une odeur pestilentielle. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de sortie tout de suite pour sortir de la rocade. Donc, on a roulé un moment comme ça. On se faisait klaxonner, les gens appellent de phare et tout. Bah oui, on ne pouvait pas prévoir. Hein, on fait l'entretien du véhicule, mais des pannes, ça n'arrive pas, ça nous dit pas on va tomber en panne aujourd'hui, quoi. Donc, on va dire, on est sorti de la rocade, on est reparti sur la maison et on roulait à 40 km/h. Donc, je me voyais pas aller à Perpignan avec un gros nuage de fumée qui puait. À 40 km/h, quoi. Ça aurait été le gros dawa. Donc, on est sorti de la rocade, on est reparti sur la maison et on s'est garé sur le parking. Et là,
Non, 40 km/h, c'est à peine si on est arrivé sur le parking, hein. Donc on ne sait pas. On ne sait pas pour le moment. Heureusement qu'on a encore le camping-car. Mais bon, se déplacer quelque part avec le camping-car, c'est toujours hasardeux. Donc j'ai rappelé le lendemain mon médecin traitant. Donc elle était là. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas aller, vu que je n'ai pas le droit au VSL, pas encore tout au moins. Je lui ai expliqué que je n'étais pas allée aux urgences, quoi. C'était impossible. Donc elle a très bien compris, on a parlé un moment, et elle m'a dit franchement que mon état ne s'arrangeait pas. On va dire que c'est de pire en pire, et que si l'urologue ne fait rien, donc là j'ai rendez-vous mercredi pour une échographie de la vessie et une échographie des reins. Et le 18, j'ai rendez-vous avec l'urologue. Et elle m'a bien précisé que s'il ne faisait rien, je partais sur l'hôpital de Perpignan. Pas Perpignan, excusez-moi. De Montpellier. Voilà, il y a un grand spécialiste là-bas qui fait tout ce qui est infection, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est très grosse infection. C'est pas infection urinaire spécialement, c'est les infections en général. Puisque moi, ma bactérie, elle n'est pas que dans ma vessie, elle est dans mon estomac et dans mes reins. Donc, c'est une pyélonéphrite que je fais. Donc, c'est des pyélonéphrites à répétition. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que je suis à un stade qu'elle a peur que j'ai une leucémie. Donc, comment vous dire que quand elle m'a dit ça, donc faut surtout qu'on vérifie si le leucémie s'est pas installé. Et voilà, puisque je commence à perdre du poids, je n'ai pas d'appétit, je fais des montées de fièvre, donc voilà. Donc plus la fibromyalgie qui fait des siennes, douleurs articulaires, musculaires, maux de tête, fatigue chronique, là c'est chronique, et des difficultés à marcher parce que j'ai mal aux articulations et j'ai mal aux reins, puisque j'ai des douleurs dans les reins. Et ma cheville qui est en train de lâcher, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été un moment que j'ai très apprécié. Je me suis pas sentie très bien, j'étais triste, on va dire, j'étais triste parce que je suis venue dans le sud pour être bien, pour être tranquille, pour être au soleil et puis prendre un nouveau départ pour une nouvelle vie. Et c'est tout le contraire qui se passe, quoi. C'est la galère. Et 2024 a été une année de galère. Pour moi, ça a été très très difficile. Et voilà, je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas quoi penser. Je suis perdue au jour d'aujourd'hui. Et heureusement que j'ai ma chaîne YouTube qui me fait sortir un peu la tête hors de l'eau, parce que voir des gens qui ont la même passion que moi, et ça me remet un petit peu, ça me sort un peu la tête hors de l'eau. Voilà, et je suis très contente de suivre pas mal d'autres youtubeuses, et ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien. Donc, voilà, je vais me battre, on va dire comme ça. Je vais me battre, et heureusement que mon chéri est là pour m'aider. Donc, on verra bien ce que ça va donner, et puis voilà. Mais enfin, je vous remercie beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous, et puis je continue le combat. Voilà. Donc, allez, on est un peu plus gai là. Donc, là, j'ai continué ma broderie de Corée Batik Corée. Alors, ma broderie de Madame Gâteau. Moi, je l'appelle Madame Gâteau. Donc, vous allez voir, là, j'avais fait cette partie-là. Donc, la dame, là et là.
Et vous allez voir, sur cette broderie-là, j'avais acheté le bouquin Création point de croix. Je vous avais expliqué que je n'avais pas le gâteau. Donc le gâteau, je ne l'avais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la créatrice et sur Etsy. Et je lui ai expliqué. Et elle me renvoie gentiment la grille avec le gâteau. Parce qu'apparemment, je n'étais pas la seule. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient eu le même problème. Et ça m'a fatiguée. Et j'ai décidé de contacter directement sur Etsy. Et elle va me l'envoyer avec plaisir. Donc je suis très contente. Et là, j'en ai commandé une autre. Je vous en avais parlé, je crois. Et là, je m'en suis mis deux ou trois autres dans mon panier. Parce que j'aime bien Corée, Batik Corée. Et j'ai vu qu'il y avait une autre créatrice. Sa page, son truc, c'est Crochet à gogo, un truc comme ça. Et j'adore ce style. J'adore broder comme ça. Quand c'est pas... J'aime pas quand c'est toc, 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 toc. J'en fais, hein, bien sûr, mais là, celle-là, j'ai craqué, quoi. Donc, je vais vous montrer mon avancée. Oh, désolée, hein, je suis dans mon salon. Vous l'entendez. Alors, voilà. Donc, comme je vous avais dit, j'avais fait la dame avec... Voilà. Là, j'ai commencé la guirlande. Voilà. Alors, sauf là, vous verrez ici, je me suis trompée. J'ai inversé les couleurs. C'était le blanc, c'était le noir, et le noir, c'était le blanc. Bon, c'est pas grave, je redémontrerai. Et là, hier, tout doucement, j'ai commencé le petit panier. Je sais pas ce que c'est, des gâteaux violets, je sais pas quoi. Alors, cette toile, je l'ai eue sur Etsy. Non, pas sur Etsy, je dis des bêtises, Nadia. Sur Temu, c'était un lot, oui, c'était sur Temu ou sur Chine. C'était un lot de une blanche, une bleue, une rose et une couleur sable. Franchement, elles sont super géniales à broder. Super géniales. Voilà, donc là, j'en suis ici. Donc, attendez, parce que là, c'est mon tambour à pied et il est tombé, donc il a morflé. Donc là, j'en suis sur ce panier-là. Voilà. Vous voyez, il est là, le... Attendez, parce que là, je vais essayer de tenir comme ça. Il est là, à l'endroit où je me suis trompée, c'est là. Voilà. C'est ici que je me suis trompée. Voilà. Donc là, j'attaque le panier à côté. C'est pas facile, hein. Voilà. Et celui-là, normalement, je devrais avoir la grille. Donc, je vais le faire aussitôt que j'ai la grille. Je vais l'attaquer. Alors, personnellement, je regrette pas de l'avoir fait sur une toile blanche. Parce que je trouve que ça ressort bien avec les couleurs. Ouais, je trouve que ça ressort vachement bien. Elle est agréable à broder. Hein. Franchement, malgré qu'elle est pas... elle est pas bien, on va dire les trous sont pas réguliers, quoi. Il faut faire très attention, mais elle est géniale, mais j'adore cette créatrice, c'est mon gros coup de cœur. L'aimant, ça vient de Vinted, j'ai commandé sur le Vinted de Letty. Alors Letty, écoute, voilà. Si tu te reconnais, je ne sais pas si tu as une page YouTube ou quoi. On va rester sur les aimants. J'ai pris celui-ci, 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 celui-là et celui-là. Voilà. Donc j'ai vu qu'elle en avait d'autres. Là je vais me refaire mon
Je vais me refaire mon panneau à aimant à aiguille. Je vais acheter un panneau magnétique, comme ça je vais pouvoir les mettre dessus. Voilà. Ils sont très beaux, très beaux. Je crois qu'ils étaient à 1,25 €, je crois, sur Vinted. Voilà, 1,25 € sur Vinted que je les ai eus. Après, bon, alors j'ai fini une broderie de mes petites filles. Je vous avais montré la broderie de la plus petite, d'Hermione. Et là, j'ai fini le plus gros de la broderie de Ambre. Voilà. J'ai pas fini, hein, parce que regardez, il y a encore les traits de crayon. Donc voilà, j'ai pas encore fini. Je dois encore faire son visage, ses jambes. Qu'est-ce que je dois encore faire? Ouais, l'aquarelle dans son visage, l'aquarelle dans ses jambes. Ici, je vais mettre des petits papillons qui vont ressortir en collé, en petites perles collées, des petits papillons, j'ai ça. Ambre, je vais mettre des petites fleurs et un petit papillon. Et après, il faut que je fasse le montage avec le tambour en ruban. Et puis les petits nœuds, et puis tout ça. Là, ici, c'est 2 petites taches que j'ai faites. Je ne sais pas où et quand j'ai fait cette bêtise. Donc, je vais broder 2 petites fleurs. Des petites fleurs, voilà. Et puis, bon, quand le montage sera fait, je referai une vidéo pour vous montrer les deux broderies de Ambre et d'Hermione. Voilà. Donc là, j'ai pas fini, hein, regardez, faut que je passe le fer et tout. Donc j'ai pas fini, mais je suis contente. Je suis contente. Bon, la tâche, hein, ça arrive, hein, malheureusement. Mais je ne sais pas où j'ai fait ça. Voilà. C'est pas grave. Là, je vous prends pour ma broderie de la semaine. Alors, c'est une broderie que j'avais achetée sur AliExpress, je crois, je ne sais plus. C'est une 11 CT en 3 brins. Voilà. Voilà. Et là, 21 couleurs. Alors, que dire? Je reprendrai pas. Je reprendrai pas. Comment je reprendrai? De moins en moins de broderie, hein. Alors celle-là, c'est un tirage à la roulette que j'avais fait et en point estampé. Voilà. Donc j'ai fait ça, mais j'aime pas. J'aime pas. Non. Je croyais qu'elle aurait été plus jolie. Je vais la finir, hein. Mais je vais la finir, mais bon, je la mettrai pas. Ou dans mon prochain atelier, peut-être que je la mettrai en cadre et puis je l'accrocherai. Mais là, je la mettrai pas en cadre. J'aime pas. Regardez bien, il y a trop de bleu, trop de bleu. Bon, je peux pas vous montrer d'image parce que j'ai pas d'image. J'ai pas du tout d'image. Alors, je peux vous mettre juste ça, voilà, c'est comme ça. Personnellement, non. Trop de bleu, pas assez d'autres couleurs, je trouve. Non. Au début, je me suis même dit si j'allais la finir ou si j'allais la mettre à vendre sur Vinted pour que je la mette à 1 € et quelqu'un la brode, quoi. Parce que non, je suis pas fan du tout. Mais pour le soir, comme je veux plus broder le soir, moi j'ai mes pics de journée le matin, comme là il est 11h30, là je peux commencer à broder du point compté jusqu'à 5h de l'après-midi. À partir du soir, je peux plus parce qu'il fait sombre et puis il faut compter, puis voilà, je prends cette broderie-là. Donc, c'est ma broderie de cette semaine. Voilà.
Donc je vais l'avancer, hein. Je pense que ça va aller vite, hein. J'ai déjà fait presque un oiseau, là je vais essayer de le finir, je vais essayer de finir celui-là. Là hier j'ai pas mal brodé là, j'ai fait là. Donc là il y a beaucoup de blocs, hein. C'est beaucoup du bloc, hein. Voilà, on voit que c'est beaucoup du bloc. Le fil est pas agréable, il fait des nœuds. Bon, le point est propre quand même, mais je sais pas, j'aime plus trop ce style de broderie. Je sais pas ce que j'en ferai. Je l'accrocherai pas au mur ici, et parce que dès que n'importe comment, là, dès que les examens sont faits, que je sais qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que les médecins vont décider, on va se prendre quelques semaines de vacances. Alors, la prochaine broderie que je voulais commencer. Alors, la prochaine broderie, c'était celle-ci. Alors, le problème, celle-ci. Alors, celles qui regardent mes vidéos et qui ont déjà brodé du chibillour. Moi, c'est mes 2 seules broderies que j'ai pour le moment. Au début, j'étais pas partie pour broder du chibillour parce que c'est assez coûteux. Et j'ai envie de changement. J'ai pas envie de me mettre que sur une broderie et dire je vais la broder et puis basta. Non, moi j'aime bien broder tout et n'importe quoi. Et comme vous savez, je brode beaucoup des grilles gratuites sur Pinterest. Alors, voilà, moi j'ai pris, il y a le livret et il y a la toile. Alors, j'ai pris la toile, bien sûr. Mais pour moi, alors, voilà. Comment vous faire? Voilà, la toile, pour moi, c'est trop petit. C'est trop petit. Broder du un fil, je peux pas. J'ai essayé. La toile est belle, hein. Elle est magnifique. Je vais la broder, hein, ça c'est sûr. Mais dites-moi, pour celles qui savent, si je peux broder le point un petit peu plus gros. Parce que là, du un fil, déjà un fil de trame sur... non, j'aime pas. J'aime pas, c'est trop petit, je vois rien du tout. Je suis obligée de coller ma loupe. Alors, je sais pas du tout si je peux broder un peu plus gros même si la truc prend toute la place, je m'en fiche, moi. Mais je sais pas, je n'aime pas... j'aime pas, moi, faut que le point, on le voit bien. Je sais pas du tout, je sais pas. J'ai jamais brodé sur... moi, c'est du lin en général. Mais là, c'est vraiment petit, hein. Je vais essayer. Bon, je vais pas commencer celle-ci, puisque j'ai commandé mon fil sur Vinted à une personne qui vendait du fil à broder. J'ai commandé une bonne partie des fils. Et donc je vais le commander ce mois-ci et je vais voir comment ça va donner, quoi. Parce que là, personnellement, je suis dans une impasse parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je n'ai jamais brodé du chibillour. Alors dites-moi, je sais que je pourrais peut-être demander carrément, mais bon, je suis pas quelqu'un qui demande. Voilà. Et j'ai pris sur chibillour, j'avais pris celle-ci, je vous l'avais montrée. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Et c'est pareil, les points, c'est petit, quoi. C'est petit. Mais j'aime pas.
J'aime pas, j'ai l'impression de rien broder. Je n'aime pas. Je peux vous dire que ça me plaît pas du tout. Donc je vais voir si je peux broder un peu plus gros. Donc j'ai préparé ma toile. Voilà. Vous voyez, hein, ma toile, elle a morflé. Ben, c'est normal. Hein. Je l'avais mis avec des pinces. Voilà. Voilà. Bon là, elle est froissée, hein, je peux vous le dire. Hein. Des froissés de chez Froissé. Donc là, ce que j'avais fait, j'ai commencé là. Là. J'ai commencé ici le bas. Là. J'avais commencé ici. Attendez, je me centre parce que là je bouge. Et j'ai redémonté. J'ai redémonté. Alors là, je ne sais pas. Dites-moi si c'est normal. J'ai des grosses taches. J'ai des grosses taches bleues dans ma toile. Et c'est bizarre parce que je les retrouve pas. Ah si, peut-être là-bas. J'avais pas fait attention. Et j'ai plein de taches dans ma toile. Là, on les voit bien, là. Hein. Alors, je sais pas si c'est normal. Ou si c'est une erreur dans la fabrication. Je sais pas. Mais j'espère que ça sera recouvert par la robe. Donc là, je vais essayer de la commencer, mais un peu plus gros. Je vais la commencer un peu plus gros. J'y arrive pas, sinon ça va me buter. Je la commencerai pas, donc je la ferai pas. C'est soit que je la fais en un peu plus gros le point, ou alors je la fais pas du tout et je la revendrai sur Vinted ou sur mon Facebook, je sais pas. Mais ça m'embêterait parce que j'adore et puis c'est un cadeau de mon chéri, donc j'ai envie de la faire. Voilà. Donc là, je vais la commencer cet après-midi et je vous referai un petit point sur cette broderie de Chibiour. Là, j'en ai mis une autre dans mon panier que je me prendrai pour mon anniversaire. Excusez-moi, c'est un camion qui passe. Je me la prendrai pour mon anniversaire. Vu que c'est ce mois-ci, je vais me la prendre. Et si j'y arrive bien, avec la façon que je veux faire, je me la prendrai pour mon anniversaire. Mais j'ai déjà d'autres projets pour mon anniversaire. Des petits cadeaux que je veux me faire pour me faire un petit peu de plaisir et puis que ça fasse du bien à mon petit cœur. Voilà, parce qu'il est malade mon petit cœur en ce moment. Il est triste. Hein. Voilà. Et donc celle-là, la toile, je l'adore. Je l'adore la toile. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques les broderies de. J'ai vu sur la chaîne de Angèle et Guillaume. Oh là 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 là. Mais alors Guillaume, il a des doigts d'or. Hein. C'est très rare. Moi, je demandé à mon chéri qui l'essaye. Non, ça m'intéresse pas. J'ai dit essaye un DP. Non, j'aime pas du tout. Bon, bah, tant pis. Hein. Voilà. C'est comme ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer mes avancées et mes petits couacs. Voilà, et mes avancées. Corée bâti Corée, les oiseaux bleus, et puis les deux projets de Chibiour. Voilà. Et la petite broderie de ma choupette, bien sûr, et les aimants de Letty. Voilà. Ben écoutez, moi je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se reprend bientôt pour mes avancées décembre et janvier, donc décembre 2024 et janvier 2025. J'en ai fait un petit peu, pas beaucoup. Je n'ai pas la niaque en ce moment de broder. Je me remets en question. Voilà. Je me remets en question. Et j'ai vu le soleil et tout. J'ai plus envie d'aller me promener tranquillement avec mon chéri. Et puis le chien. Et puis voilà. Je pense que quand tout sera fait, on va se prendre un petit peu de vacances. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et
Bonne petite croix. Bisous, bisous.